un matin, la rabbinite, elle prend le thé, elle le verse, etc., dans un plateau, elle apporte le plateau et manque de peau, elle n'a pas vu la marche et boum badaboum, elle a glissé et elle est tombée. Et elle apporte le SAMU, d'accord, les urgences, et malheureusement, elle s'est cassée la jambe par rapport à cette chute. Qu'est-ce que la plupart d'entre nous on aurait dit dans une telle circonstance? Alors, laisse-moi te le dire, d'accord? Tout simplement, qu'Hachem a envoyé un message à à cette rabbinite, pour son refus de prendre le jeune homme, d'accord, qui était un petit peu boiteux, comme époux pour sa fille. Parce que la jambe, il ne faut pas être aveugle pour comprendre le message. Et donc ici, c'était un message, en allusion, c'est vrai, mais qu'elle devait s'améliorer dans sa façon de prendre les décisions, d'accord? Et son attitude, elle devait la corriger. Mais c'est pas Dieu qui va lui parler directement. On n'a pas encore ce niveau-là. On n'est pas des Moshe Rabbeinu. Donc on a des messages tels que cette femme rabbinite, qui devait être une grande dame, elle a eu ce message-là. Mais regardez, non seulement qu'elle n'a porté aucune attention à cette allusion-là, d'accord, aucune attention, et elle s'est dit, d'accord, j'en suis sûr et certain que c'est à cause de mon époux. Et elle lui dit, tu vois, tout est de ta faute, parce que tu m'as demandé de t'apporter un verre de thé avant la prière, et je t'avais dit qu'il fallait que tu fasses plus que la loi, pas la loi. Il faut que tu fasses plus. Ça veut dire que c'est l'autre qui doit faire. Elle, non, elle n'a rien à faire. Regardez un petit peu, c'est dément ce qu'on est en train de vivre, de ce que je vous raconte là. Et pourtant, c'est une vraie histoire avec des gens de Torah. Et le rabbi Chaim Shmulevitz, Zecher Otzadik Kadosh Lebracha, il rapporte cette histoire et il dit comme ça, regardez quelle obscurité, obscurité de là-dedans, d'accord? Comment elle a pu déformer les situations? Au lieu de voir ici un véritable message d'Akadosh Baruch Hu pour le fait d'avoir refusé sa fille, pour ce garçon, un Talmid Hacham, d'accord, qui était un géant, un gentil garçon, des midot tovot, et à cause d'une petite jambe, badaboum, d'accord? Donc cette femme, qu'est-ce qu'elle préfère? Et cette femme, c'est un exemple pour nous, mes chers amis, pour toi, pour moi, pour tout le monde, d'accord? Parce que cette femme, elle préfère voir la lacune, d'accord? Et elle se dit, c'est une punition ce qui est arrivé. Ah, c'est pas une punition, c'est un message. Mais elle préfère voir la punition en disant, regarde, à cause de toi, j'ai reçu une punition parce que je t'ai donné le thé. Regarde un petit peu. Et donc, dans cette histoire, l'obscurité, elle est double. Et je ne raconte pas cette histoire seulement pour cette histoire. C'est généralement ce qui nous arrive dans la vie. Nous avons des nisyonotes, des épreuves, des situations, et parfois on passe à côté. Regardez, écoutez bien ce que le Rabbi Chaim Shmulevitz nous rapporte. En effet, il existe des cas où l'individu ne rattache pas du tout ce qui lui arrive à son comportement. Mais au contraire, il dit c'est l'autre. Il ne va pas chercher, mais attends, peut-être il faut que je m'affine. Voilà, lui, il me cherche constamment les histoires, constamment les complications. Mais peut-être c'est moi qui dois essayer de surmonter ce système en disant, je dois me travailler et de ne pas considérer cette personne-là comme une attaque. Et ce travail, tant que je ne l'ai pas fait, si ce n'est pas lui, ce sera un autre, etc. Il y a des milliards d'exemples, d'accord? Et donc, il existe des cas où l'individu ne rattache pas ce qui lui arrive par rapport à son comportement, comme je viens de vous dire, mais par rapport aux autres, d'accord? C'est à cause de l'autre. Et cette femme, d'accord, inconsciemment ou consciemment, elle a fait dépendre la situation par rapport à son mari. Et au lieu de voir la lumière et de chercher, d'accord, le message qui était dirigé vers elle, directement à elle, non. D'accord. Donc, mes chers amis, voici la conclusion. Si je suis tombé sur cette dracha du livre de Alino le Shabeah de Rav Yitzhak Zev Bernstein Shlita, au moment de cette situation qui arrive, d'accord, de cette maladie mondiale, et c'est pas seulement par rapport à ça, mais à chaque fois quand il nous arrive des nisyonotes, soit
par rapport au monde, ou soit par rapport à notre pays, soit par rapport à notre ville, soit par rapport à notre famille, ou soit par rapport à nous-mêmes. D'accord? On doit réfléchir d'une manière avec un discernement incroyable. Regardez, si je vous ai rapporté ça, c'est pas un hasard. Déjà, au début de la dracha, je vous ai rapporté qu'il y a une bracha seulement uniquement quand on comprend le message d'Hachem. Comme le Khatan et la Kala. Ils ont compris un message complètement contraire. D'accord? Toi, tu dis bon, toi, tu ne continues pas, et toi, tu continues. Ils ont compris le message, mais ils ne sont pas arrêtés là. Ils n'ont pas fait le slalom. Ils sont partis chez le Gadolador. D'accord? Et le Gadol a tranché d'une manière en disant, comme l'un a pensé à l'autre, alors il aura la bracha, à l'instar de fameux Midrash dans Bereshit, ok, où le roi de Katia avait tranché de cette manière. Le bien chez l'autre, c'est quand est-ce qu'il arrive? Quand il s'efface devant l'autre. Et vous voyez, je donne ce cours par rapport à un grand ami qui s'appelle Léon Yehuda Ben Elisha. Eh bien lui, c'est pas un hasard si je suis tombé sur cette dracha et que j'ai donné déjà le cours et je l'ai recommencé pour l'enregistrement parce qu'il est trop beau ce cours-là. Parce que Léon Yehuda Ben Elisha, il incarnait ces midotes-là. Il s'effaçait pour l'autre. Il donnait tout pour l'autre. Et c'était ça sa grandeur, et c'est pour cela qu'il avait une réussite, même s'il avait beaucoup d'épreuves, mais il avait une réussite au-delà, si vous voulez, c'était l'inissime, c'était des miracles ce qui lui arrivait. C'était au-delà de la nature. Parce que Dieu lui faisait constamment des miracles, parce que lui, il se comportait de la façon dont je vous ai dit. Et aussi, la deuxième chose, c'était de comprendre le message. Toujours, il me téléphonait. Il me disait, regarde, il arrive ça dans le bureau. Il y a telle chose qui arrive. Dis-moi ce que je peux. Et quand je ne savais pas, je demandais à un plus grand, etc. Donc, si vous voulez, mes chers amis, la conclusion de notre cours, c'est exact, cette histoire, cette sikha, ce cours-là, s'adresse à nous maintenant par rapport à cette maladie ou bien les circonstances lorsque on n'arrive pas à les surmonter. Regardez ce qui arrive par rapport à cette maladie. Déjà, la première chose, c'est qu'on ne peut plus aller là où il y a la communauté. On ne peut plus aller prier dans les synagogues. Fini. Et celui qui y va, il désobéit à la décision de tous les gdolim. D'accord? C'est sa Torah qu'il est en train de faire. Ce n'est pas la vraie Torah. C'est sa Torah qu'il a fabriquée pour sa conscience. Sauf si ce minyan-là respecte les directives des services d'hygiène, d'accord, Misrad Abriout, etc., d'accord, de mettre un masque, de mettre des gants, de tenir un espace de 2 mètres, etc. Mais regardez un petit peu, plus de synagogue. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait dans la synagogue? Eh bien, tout simplement, on fait la tfila. Et je vous ai envoyé une vidéo par rapport à la tfila. Ici, Hachem, il est en train de nous lancer le message, mes enfants, apprenez, réapprenez à prier. Apprenez à vous adresser à papa, à votre père, à votre maître et à votre Dieu. Réapprenez ça. Où vous allez l'apprendre? Pas là où il y a le stress. Chez vous à la maison, lorsque vous n'avez plus de stress. D'accord? On ne peut plus sortir. On est tous en quarantaine. D'accord? Et qui dit quarantaine? C'est la réflexion. C'est accepter l'autre. Quand on était mis en quarantaine dans la Torah, soit celui qui avait fait le Lashon Hara, la médisance, ou bien pour le lépreux, c'était pour lui apprendre à accepter la communauté, à accepter l'autre. Voyez? Ensuite, la troisième chose, on doit observer une distance de 2 mètres. D'accord? Je me suis posé la question, vous savez qu'on a tous 2 mètres qui nous appartiennent autour de nous. C'est acquis. C'est-à-dire, par exemple, vous trouvez quelque chose, un billet par terre qui n'a pas de signe, il est à vous parce qu'il est dans vos 2 mètres. Bon, dans vos 2 mètres. Donc, c'est votre domaine. Ici, comme si Akadosh Baruch Hu est en train de nous dire, respecte la vie privée des autres. Mais aussi, essaye d'aider l'autre. Vous voyez, ça veut dire, tu ne veux pas aider l'autre. Je vais te mettre en quarantaine, tu vas apprendre à savourer et apprécier l'autre. Vous voyez? Et aussi, je me suis dit, pour ceux qui sont un peu plus tamid hacham,
par rapport au fait qu'on passe devant. Vous savez que la halakha, elle dit qu'on n'a pas le droit de passer devant une personne qui fait la Hamida. Shulchan Aruch, j'invente rien, c'est une halakha mefureshet, d'accord, explicite. On n'a pas le droit de passer devant une personne qui fait la Hamida. On passe et on repasse et on repasse. D'accord. S'il y a 2 mètres, plus de 2 mètres, on a le droit. D'accord. D'après le Shulchan Aruch, d'après le Zohar, non. Mais ici, comme si on est en train de nous insinuer, arrête de bafouer la prière des autres. Arrête de bafouer ce que les autres sont en train de construire. D'accord. Et aussi cette Torah. Donc ça veut dire, ici, on nous demande de respecter l'autre. Ce masque qui est juste sur la bouche, fais attention, moi-même, c'est un message pour moi. Fais attention à ce que tu sors de cette bouche. D'accord. C'est pour ça que maintenant on met ce masque pour dire fais attention. On doit tous faire attention avant de sortir une parole de notre bouche, comme il est mentionné dans la lettre du Ramban. D'accord. Hashov, réfléchis avant de sortir un dibour mipicha, une parole de ta bouche. D'accord. Donc, comme cette maladie s'appelle, comme elle s'appelle, il y a ce mot couronne qui est d'essayer de mettre cette couronne de Dieu sur notre tête. De prendre la couronne d'Hachem, qui est la Torah, et de la mettre sur notre tête d'une manière véritable. D'accord. Parce que regardez, mes chers amis, qu'est-ce que cette maladie touche? Essentiellement, les poumons. Les poumons, c'est quoi? La neshima, c'est la respiration, l'air, la vie. D'accord. Est-ce qu'on sait vivre ou est-ce qu'on sait que courir après notre ombre? Ici, Hachem nous dit stop, Aziz, stop. Tu vas apprendre à vivre, à savourer ce que je te donne. Je te donne une maison. Regardez en 1700, en 1800, quand il y avait des épidémies. C'était une catastrophe. Ils n'avaient ni Internet, ni des cours, ils étaient seuls. Et en plus, il y avait des nations qui leur tombaient dessus, comme elles nous tombent dessus, en disant qu'on était responsable. Que ce soit pour le typhus, que ce soit pour toutes les maladies, on nous a accusés. Donc imaginez-vous nos ancêtres, les pauvres, mis à part la maladie, mis à part la douleur, on avait les nations qui leur tombaient dessus. Donc c'est quoi la neshama? La neshima, c'est l'air, la vie, de savourer la vie que Dieu nous donne. D'accord. De commencer à apprécier. Et aussi on dit une chose, je l'ai vu dans le Ben Ish Chai, la référence, je n'arriverai pas à la trouver là maintenant que je suis en train de vous parler, d'accord, mais je l'ai vu. Et il dit, quand on dit dans la prière du matin, Kol HaNeshama, dans le dernier psaume, Alléluia, Alléluia, le Bekocho, etc., on dit, Kol HaNeshama, Alléluia, Alléluia. Toute Neshama, elle te glorifie à l'éternité. Ici, il dit, pense, de dire Kol HaNeshama, pense à Neshima, l'air. Tout l'air que je respire, à chaque fois quand je respire, c'est considéré comme une louange. Regardez le Ben Ish Chai, Allah Shalom, qu'est-ce qu'il nous donne comme conseil? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va respirer, c'est comme si on glorifiait Akadosh Baruch Hu. C'est grand. Ça veut dire ici que malheureusement, on ne sait plus glorifier Hachem. Neshima, notre Neshama est malade. Notre Neshima, ça veut dire la façon de voir la vie, est abîmée. C'est pas un reproche, à moi aussi, attention, c'est un arrêt général du monde entier. Comme si Hachem dit stop au monde, regardez même l'air maintenant, il est plus agréable, moins pollué. Il y a des points positifs dans ce désastre. De rester confiné chez soi, il y a des points positifs, d'accord? Et regardez les symptômes que j'ai entendus des grands médecins. Ils disent que les symptômes de cette maladie, c'est d'avoir de la fièvre, manque de goût et d'odorat, d'accord? Ce sont les sens rouhani, des sens spirituels, d'accord? Le goût, on ne peut pas le toucher, c'est pas palpable. Et l'odorat aussi, c'est la partie la plus spirituelle, d'accord? Ça veut dire, nous devons essayer de tout faire et de nous attacher au mitzvot avec fièvre et enthousiasme, de goûter enfin à la Torah. Alors, automatiquement, il faut savoir goûter la Torah. Et pour finir, écoutez-moi bien, j'ai réfléchi et j'ai observé sur le mot neshima, qui est la vie, la respiration. Le mot neshima est constitué, d'accord, de 5 lettres. Nun, Shin, Yud, Mem, He. C'est la valeur numérique de 405. Exactement la première et dernière lettre
du mot Torah. Comment on écrit Torah? Tav, Vav, Resh et He. Donc les deux lettres extérieures qui sont Tav et He, c'est 405. C'est extérieur. C'est la Torah extérieure qui est quoi? Qui est la Neshima, l'enthousiasme, la Neshama, la vie, etc. Comme je viens de vous expliquer. Cette Torah extérieure, essaye de bien la gérer. Mais maintenant, la Torah intérieure, la Pnimiout, la Torah intrinsèque que nous avons à l'intérieur de nous, qui est le Vav et le Resh du mot Torah. Dans Torah, c'est Tav, Vav, Resh, He. Donc on a expliqué le Tav et le He. Maintenant, le Vav et le Resh. Tav et Resh ont pour valeur numérique 206. Vous savez que chaque lettre a des valeurs numériques. Les valeurs numériques, il ne faut pas les prendre à la légère. Elles ont un dialecte. Les lettres, regardez dans les cours des lettres, c'est extrêmement puissant. Donc l'intériorité de la Torah, d'accord, elle nous transmet un message qui est le suivant. La valeur numérique de 206, c'est fais la Torah. Essayez de faire. Mais attention, Hagomel Hasadim. Hagomel Hasadim, ça veut dire de faire le bien, ça a pour valeur numérique 206. C'est-à-dire une Torah sans Gomel, sans bien, sans faire le bien à l'autre, il manque de pnimiut, une force à l'intérieur de cette Torah. Et aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, ne fabriquons pas une Torah personnelle qui nous arrange et qui m'arrange, d'accord? Parce que une Torah qui m'arrange, ce n'est pas une vraie Torah. On doit tout faire. Je ne dis pas qu'on y arrive, mais de faire mon maximum. D'essayer d'éviter de mettre un Kodesh Baruch Hu dans un placard, de fermer le placard à clé, puis de jeter la clé, ou bien de perdre le code. Mais d'essayer de dire, voilà Hachem, je vais essayer de tout faire. Je n'y arrive pas, avoir la sincérité de dire, je n'y arrive pas. Mais de ne pas dire, la Torah, elle permet. Attention, sache bien peser tes mots et savoir si vraiment la Torah, elle permet. Parce que maintenant, le 206, c'est aussi la Yehudi Ma'amin. D'accord, c'est exactement la valeur numérique 206. Toute cette épreuve nous arrive pour qu'on puisse devenir des juifs Ma'amin, qui croient, et non pas d'une manière superficielle. D'accord? Et comment je vais croire à Hachem? Behefetz Hachem, en faisant la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Hefetz Hachem, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et aussi, ça a une valeur numérique 206. D'accord? Donc, faire vraiment la volonté d'Hachem, d'accord, et pas seulement ce qui m'intéresse. Ou bien avoir le courage de dire, je ne suis pas à la hauteur. Be'ezrat Hachem, dans un mois, dans un an, je vais y arriver. D'accord? Et de faire ma Torah, d'accord, la priorité avant la vraie Torah d'Akadosh Baruch Hu, alors je conclurai en disant, d'accord, il ne faut pas faire sa Torah falsifiée devant sa Torah, avec un grand S. Donc sa Torah doit passer avant la nôtre, qui est un petit peu une Torah qui nous arrange. Vous voyez? Alors voilà mes chers amis, je ne sais pas si j'ai pu m'exprimer suffisamment bien clair par rapport à ce message, qui m'est adressé aussi. Attention, c'est un message qui est adressé aux plus petits enfants jusqu'au gadolador. C'est un message où il faut réfléchir ensemble et que Be'ezrat Hashem de se parfaire, d'essayer de s'améliorer pour que, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, enfin on puisse vivre le Mashiach Tzidkenu. Je n'ai pas dit que le Mashiach va venir demain ou après-demain, attention, mais on est dans la voie du Mashiach, qu'on ait tous le mérite de pouvoir voir le dévoilement du Mashiach Tzidkenu et de Bet HaMikdash HaShlishi, le troisième temple, pour enfin vivre à proximité de la lumière d'Akadosh Baruch Hu et de jouir de la joie amétite, une joie vraie d'être avec Hashem Yitbarach, avec le troisième temple. Merci beaucoup de m'avoir écouté, de m'avoir entendu, d'avoir eu la patience. Et vraiment, je vous remercie de me donner le zérout, le mérite d'écouter mes shiurim, mes cours. Et je vous garantis que je les donne avec tout mon cœur, comme tous les autres rabbanim, tout mon cœur, de façon à faire passer des messages qu'Akadosh Baruch Hu me martèle le cerveau la nuit, et quand je dors, etc. Et il me dit, voilà, tu vas dire ça. Et je ne peux pas le garder seulement pour moi. Vous voyez, mes chers amis, je suis obligé de faire partager ces joyaux avec vous, mes chers amis.
Kol Tov, bracha ve'atzlacha.